ça va bien? Bienvenue à vous pour la reprise de nos émissions classiques. Je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi. Cette fois-ci, c'est officiel, nous reprenons les émissions. Alors, pas de changement concernant la programmation. Vous retrouvez toujours Joël pour Regard Intuitif les lundis, mercredis et vendredis. Quant à moi, j'aurai le plaisir de pouvoir vous accueillir du lundi au vendredi pour le moment, compte tenu de tout ce que nous avons encore à faire ici pour les guidances actu, donc les du lundi au vendredi inclus, contrairement à ce qui est mentionné dans le générique. Pour le moment, on va rester comme ça, 5 émissions semaine le soir à 20h20. Donc bienvenue à vous, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver. Ça a été laborieux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cette fois-ci, nous avons toutes les conditions nécessaires pour pouvoir nous retrouver. Je tenais également à vous remercier d'être toujours là, d'être fidèle au rendez-vous que je peux vous proposer. Et puis bien sûr, j'aurai également le plaisir de vous retrouver les mardis, jeudis et samedi matin à 6h06 pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. Avant que nous ne commencions, merci de bien vouloir liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et je vais reprendre en même temps les publications sur VK. Donc si vous êtes et si vous me suivez sur VK, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur YouYou. Et si vous êtes sur YouYou, eh bien n'hésitez pas non plus à vous abonner donc sur VK. Dans un cas comme dans l'autre, soit un petit cœur, soit directement un like pour encourager bien sûr notre travail. Avant que nous ne commencions, je tenais également à vous informer que je débute les ateliers pour vous permettre de pouvoir apprendre le rudiment, on va dire, des oracles. Donc n'hésitez pas à me contacter par message, par contre, hein, je dis bien par message. Les ateliers auront lieu le dimanche de 14h à 18h ou 18h30, je ne sais pas encore exactement. On verra, en tout cas ça sera le dimanche. Pour le moment, il reste encore la date à définir. Alors si vous souhaitez vous perfectionner ou tout simplement apprendre le rudiment, des oracles, eh bien j'aurai le plaisir de pouvoir mettre mon expérience à votre service. Donc ceci le dimanche, et il en est de même pour l'utilisation du pendule. Donc ça c'est un deuxième atelier de la même manière, donc pour vous apprendre à pouvoir utiliser correctement le pendule. Donc dans un premier atelier, les oracles, je vous apporte toute ma connaissance, mon savoir entre guillemets, et deuxième atelier, ce qui est de l'ordre de l'utilisation du pendule. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. J'avais pu en parler dans les émissions du matin, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder les émissions du soir, les émissions en lien avec l'actualité. Donc je tenais à vous préciser et à vous informer justement que les ateliers sont désormais ouvert le dimanche. Alors peut-être dans 15 jours, pas ce dimanche-là, mais peut-être le dimanche suivant, à voir, à définir, mais je vous tiendrai bien sûr informé. Que vous dire d'autre? Si ce n'est que je suis très heureux de vous retrouver. On va reprendre nos tirages actu. Donc 2 rendez-vous par jour, du lundi au vendredi, une émission le samedi. Quant au dimanche, eh bien le dimanche, je me le réserve pour moi pour le moment. En plus, bien sûr, des ateliers que je peux vous proposer, mais qui ne seront pas tous les dimanches, peut-être un atelier
on va dire, apprentissage de l'oracle, donc un par mois, et puis peut-être un atelier également pour l'utilisation du pendule de la même manière, donc à raison d'une fois par mois. Donc ça me fait 2 dimanches dans le mois, il me reste 2 dimanches pour moi, ce que déjà pas mal, je trouve. Et puis donc n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit pour les modalités, toutes les informations pratiques, et pour vous inscrire. Je ne peux pas répondre au téléphone étant donné que j'ai pas toujours mon téléphone avec moi. Donc vous avez mes coordonnées qui apparaissent à la fois en début dans le générique. Enfin, vous m'envoyez un message, que ce soit sur WhatsApp ou par SMS, je vous réponds. Je prends contact avec vous et puis si jamais vous souhaitez, donc je tiens vraiment à mettre ceci à votre disposition, à votre service. Et puis j'espère donc vous retrouver en dehors également en dehors de la chaîne pour ces ateliers qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Que vous dire d'autre? Bah, autrement, tout va bien, hein. Bon, après, vous savez très certainement bah, la manière dont notre départ de la région parisienne s'est fait, avec et à travers justement Regard éclairant que Joël vous propose. Je vois que le premier volet a fait aux alentours, il me semble, un peu plus de 200 vues, celui d'hier un peu moins, mais ces émissions sont très importantes dans le sens où ce sont des émissions également qui vous permettent de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir apprendre aussi un certain nombre d'informations pour défendre vos droits de citoyen, vos droits en tant que Français et Françaises par rapport à cette grande toile d'araignée dans laquelle nous sommes au niveau administratif, au niveau des institutions. Voilà. Que vous dire d'autre par rapport à ça? Bah, autrement, tout va bien. Ça suit son cours, on va dire. On prend notre temps. Ça, c'est vraiment important. On prend notre temps pour nous installer. Puis j'ai eu le temps en même temps, hein. J'ai eu le temps, puisque arrivé le 20 décembre ici, nous avons pu trouver la fibre et nous avons pu avoir la fibre que jeudi dernier ou mercredi dernier. Non, mercredi dernier, il me semble. Mais il commençait vraiment pour moi, si j'ai pu vous manquer, vous m'avez manqué aussi. J'ai commencé à préparer l'émission. On va reprendre l'oracle des 2 roses, l'oracle d'Amandine. Et puis on va se retrouver au-dessus du tapis de tirage. J'ai fait une coupe, mais il s'avère que j'ai eu 3 cartes, donc je les ai pas encore découvertes. J'attendais justement de pouvoir vous retrouver pour ce faire. Donc on va regarder un petit peu ce que l'oracle des 2 roses a à nous transmettre. En attendant, bienvenue à vous dans votre voyance actu, dans votre guidance actu du soir. Vous pouvez vous installer bien confortablement. Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je suis très 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 heureux de pouvoir vous retrouver et c'est un réel bonheur pour moi. Alors on y va, vous êtes prêts? Vraiment? Allez, on se retrouve et puis comme vous le savez, pas de langue de bois, on essaye en même temps de mettre un peu les formes, hein, on essaye en même temps d'apporter un peu d'amour, oui, ça, je veux dire d'humour surtout, ça c'est très 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 important pour dédramatiser un petit peu la situation, parce qu'il s'en est passé quand même un certain nombre de choses hein, depuis notre dernier rendez-vous du soir. Waouh, 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 waouh. Alors on va voir ce que les oracles veulent nous transmettre, voir les informations aussi. Comme vous le savez, je découvre tous les jours le sujet du soir en même temps que vous au moment des captations. Donc, eh bien, une fois n'est pas coutume, on va découvrir aujourd'hui de quoi
on va découvrir le sujet et puis on va développer par rapport à ce sujet pour voir justement ce que l'oracle a à nous transmettre. Et puis on prendra d'autres oracles aussi au fur et à mesure pour compléter et pour essayer d'avoir des compléments d'informations. Le temps pour moi de changer de... pour vous, hein, de changer d'angle de vision de façon à ce que nous puissions nous retrouver sur le tapis. Et puis on se retrouve pour donc votre guidance actu, la première de l'année. Je tiens également à vous, voilà, je tiens à le rappeler, hein, la première de l'année au mois de février, c'est pas mal. Et ça m'a permis comme ça de pouvoir aussi me reposer. Et j'en avais le plus grand besoin. Donc on se retrouve, je l'espère, en pleine forme. J'espère que votre journée également s'est bien passée. J'arrête de blablater, ça fait déjà 10 minutes. En tous les cas, bienvenue à vous dans votre guidance actu du soir. Alors, comme je vous le disais, j'ai fait la coupe. Il s'avère que j'ai eu une coupe tronquée puisque j'ai eu donc une première carte et puis finalement j'ai eu 3 cartes qui se sont présentées, une 2 et un 3. Donc la première carte et qui va nous mettre directement, on va dire, dans le ton, dans l'ambiance de notre vidéo de ce soir, nous parle de quoi? Ouh, bah comme c'est curieux. Nous parle de l'argent, de quelque chose en lien avec l'argent, donc l'argent dans un sens pour le moment très large du terme. Ça peut être aussi bien nos économies, comme il peut s'agir aussi de dépenses ou de choses qui sont prélevées de manière arbitraire. On nous parle peut-être aussi d'une augmentation, encore peut-être à venir, et puis d'un sujet aussi extrêmement important, un sujet de préoccupation pour un grand nombre de foyers français. Donc l'argent. L'argent en lui-même peut dire tout et son contraire. Donc on va regarder par rapport donc aux coupes. On nous parle de quelque chose que nous avons appris. Nous apprenons. Ok, on apprend quelque chose à venir en lien donc avec le financier. Breaking news, ok, donc information qui peut être importante, qui peut être soit qui peut qualifier un domaine en particulier, soit qui peut nous être aussi imposé. Il faut bien trouver une manne financière. C'est sûr que nous ne sommes pas suffisamment taxés comme ça, qu'il n'y a pas suffisamment d'augmentation comme ceci. Je ne sais pas si vous l'avez appris ou non. Par rapport à la hausse de l'électricité, eh bien, ils nous ont dit, avec le plus grand aplomb, que cela était dû à une baisse de consommation. Donc, il y a un manque à gagner. Et c'est pour ça qu'ils ont augmenté les tarifs de l'électricité. Ok, on apprend quoi? Bon, il y a du questionnement en même temps, hein. Quelque chose qui nous pose question, peut-être par rapport justement à l'utilisation des fonds publics. Et il y a un questionnement par rapport à un sujet, hein. On apprend, ce qui pose beaucoup de questions. Quelque chose à venir. Ok, en lien avec quoi? Le summum. Ok, le summum, on atteint des sommets par rapport à des pratiques illégales. Et puis on a encore ici l'argent qui ressort, comme vous pouvez donc le voir au niveau de la carte. On tend la main, on donne quelque chose, une personne donne quelque chose, mais en toute illégalité. Et puis on nous maintient dans l'illusion, hein, par rapport à ça, hein. D'accord. Et ici on a quoi? On a un homme qui se trouve... l'homme du train. L'homme du train. Donc, autrement dit, ça me rappelle vaguement quelque chose, hein. Je pense que vous aussi. Et puis, on est dans l'insécurité. Donc là, on est bien dans le sujet. À savoir qu'on va refaire un tout petit bond en arrière samedi.
dernier, il y a eu, comme vous le savez, ce que l'on appelle précisément un Nathan.ta. Toute ma solidarité, mon soutien aux familles, aux victimes, également par rapport à ce Malien qui a poignardé, il me semble, 3 personnes à Gare de Lyon. C'est un sujet que nous avons appris. C'est ce que nous disait donc la première carte, la carte apprendre. On a appris avec stupéfaction finalement ce qui s'est déroulé. Et puis on nous maintient dans l'illusion. Hein. On nous maintient dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on nous dit pas concrètement ce qui s'est passé. Et puis en même temps, cet homme, bon, on s'aperçoit que il a été relâché après une garde à vue pour des problèmes psychiatriques, puisque son état finalement, son état psychologique, eh bien, ils ont estimé qu'il pouvait sortir après avoir donc assassiné froidement à l'arme blanche trois personnes. Mais là, l'oracle attire notre attention sur le fait que c'est quelque chose qui était très certainement, qui faisait partie des plans. L'homme du train a pu recevoir en toute illégalité de l'argent pour commettre précisément cet acte d'insécurité et puis surtout pour générer une insécurité, on va dire, supplémentaire, une ambiance insécuritaire, une ambiance d'insécurité. Ok, alors que il y avait des cortèges et grand soutien à nos amis agriculteurs. Mais voilà que nous apprenons qu'il se passe ce genre de choses. Bon, déjà d'emblée, on va poser la question au pendule de savoir si c'est bien le sujet, si c'est bien ceci. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Est-ce que je pourrais avoir un oui déjà? Ok, un non. Merci. Question mal posée. Ok, et un peut-être. D'accord, merci beaucoup. Peux-tu me confirmer les informations que je viens de transmettre et est-ce que je suis sur le bon sujet? Oui. Ok. Je posais ma question encore plus clairement. Ce qui s'est déroulé samedi dernier à Gare de Lyon était-il un acte planifié par l'État? Oui. Est-ce que ceci avait pour but de faire, on va dire, diversion par rapport au sujet, aux grands enjeux que subissent et que revendiquent les agriculteurs? Oui. Ok. Autrement dit, l'homme du train a été payé en toute illégalité pour créer cet événement, si on peut parler d'événement, et par rapport au déroulé des faits et au déroulé même de la manière dont les choses, de la tournure des événements, on nous maintient complètement dans l'illusion. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez, Oracle des deux roses, nous apporter comme information
complémentaire. Quel est, on va regarder un petit peu, l'homme du train ici. L'homme, hein, c'est quand même un univers très masculin. L'homme, en même temps, peut très bien nous parler d'un homme qui voyage, hein, d'un homme qui est parti au niveau des montagnes. Bon, ici, c'est pas sans me rappeler non plus l'Inde. Hein, ici, on nous parle du scalpel, de quelque chose qui peut être amené à être décortiqué, une situation qui peut... en plus, on a l'arme blanche hein, par le scalpel, hein, c'est bien de ça. Alors, c'est pas un couteau, effectivement, mais c'est bien une situation qui a conduit précisément un certain nombre de personnes dans un état d'urgence. Mais on voit bien que on est là sur quelque chose qui est complètement fomenté. Ok. Et qui a été planifié, on me dit de longue date, euh, par rapport justement à la tournure des événements qu'il y avait avec les manifestations, avec les revendications paysannes des agriculteurs. Et puis, il faut dire que les boîtes à merde hein, se sont empressées de vite détourner, je dirais, l'attention pour... voilà, là on nous parle d'un sauvetage, ok. Bah oui, en même temps, cet homme est sauvé, hein, il est relâché, donc là on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre du sauvetage, tout en étant justement en lien aussi avec un accueil physique au niveau des institutions, l'institutionnalisation, pardonnez-moi, j'ai eu du mal. Donc, autrement dit, ouais, il y a de la joie à travers tout ça, hein, parce que finalement, cet homme, c'est pas sans me rappeler non plus ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé à Annecy, ce qui s'est passé dans d'autres villes de France. Hein. Et puis, bizarrement, lorsqu'on aborde ce sujet, j'ai bien bizarrement, hein, c'est très souvent d'ailleurs que nous avons l'illégalité qui ressort, l'argent, bien sûr, les transactions, l'illusion la plus parfaite. Vous voyez, scalpel et urgence. Bon, bah comme ça. Bon, on nous dit peut-être qu'il y a urgence à... Il y a urgence, hein. Bon, déjà, c'est une situation qui a créé un état d'urgence et il y a urgence aussi à pouvoir retrouver ne serait-ce qu'un petit peu de bon sens puisque j'ai l'impression que ces victimes, les victimes de ce meurtrier en puissance, employons les termes de cet homme, hein, bah, finalement, bah, qu'est-ce qu'on va expliquer aux victimes? Qu'est-ce qu'on va expliquer aux familles? Oui, mais son état psychologique faisait que malheureusement, on ne peut pas attaquer de poursuite. Et puis une personne qui commet on va dire, un tel acte, se trouve elle-même être d'une certaine manière, puisqu'il y a protégée. Non seulement protégés, et puis il y a d'autres sujets qui arrivent, qui sont arrivés ce week-end. On nous parle de quoi? On nous parle de la maison de Dupont et Dupont en Corse. On nous parle de... Mais quand même, ce sujet-là, il faut reconnaître que lorsque c'est arrivé, là, on apprendra des choses, hein, c'est pas fini. Hein. À venir, on apprendra des choses. Pour le moment, ils font absolument tout pour... non pas étouffer l'affaire, mais pour nous brouiller un petit peu les pistes. Hein. Seulement, il y a des choses ici. Hein. C'est la carte à prendre. On a Breaking News que nous avions tout à l'heure qui ressort là. Il y a des choses que nous apprendrons. On va voir. On nous parle de quoi? De la matérialité, d'accord? La matérialité et les matières premières. Ok, les matières premières. Ok, d'un point de vue matériel, là j'ai trois cartes qui sont tombées. On parle de procédure élective hein, au niveau de la matière, donc c'est vraiment de manière concrète
des décisions qui sont prises en haut lieu. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté finalement ce que l'on nous dit avec un narratif, mais qui finalement est purement mensonger et purement tronqué dans les faits. Matière première, on nous donne des informations que nous devrions bien sûr recevoir, prendre pour argent comptant, mais on nous dit en même temps que ça se passe aussi au niveau des réunions et qu'il y a des décisions qui sont prises en tout état de conscience. Donc il y a de la malversation derrière tout ça. Là, on nous parle de quoi? J'en parlais à l'instant. Hein. Matière première, matière A, et on est dans des productions médiatiques. Production médiatique, des décisions qui sont prises, action-réaction. Il se passe telle et telle chose, et ben on va créer un événement que les boîtes à merde, les merdias vont s'emparer pour continuer, on va dire, de susciter et de créer une situation d'insécurité pour empêcher justement, pour remettre de la panique, pour remettre de la peur, de façon peut-être aussi à vouloir reprendre un petit peu les rênes, le contrôle. Et tout ça, production médiatique nous montre bien que pour moi, la question de savoir si ce qui s'est passé, puis production médiatique n'est pas sans me rappeler non plus que cette personne a utilisé les réseaux sociaux pour dire, véhiculer un message, et on est là dans quelque chose qui est complètement surréaliste. Et on va regarder ici, on apprend quoi? Bon, on a les organisations secrètes, elles sont jamais très très loin. Donc l'organisation secrète, c'est cet escalier qui descend dans ce qu'il y a de plus glauque, on va dire. Des procédures électives et des décisions qui sont prises au niveau des organisations secrètes, produisant justement un état, une situation où eh bien, ce que l'on nous montre, finalement, on nous le montre, on nous le décrit un petit peu comme un fait isolé. Or, ce n'est pas un fait isolé, c'est les conséquences même des décisions qui sont prises en haut lieu. Vous savez, je crois que notre vie, finalement, n'a pas grande valeur à leurs yeux. Donc, d'un côté, on a des centaines et des centaines de personnes qui revendiquent pour leur statut, pour pouvoir travailler dignement et pour pouvoir avoir vraiment le respect, la reconnaissance qu'ils devraient avoir, mais voilà que ça prend peut-être un peu trop d'ampleur. En plus, même par rapport à ça, bon, c'est pas le sujet, mais ça faisait quand même les trois quarts des journaux, des émissions d'information en continu. Et puis là, il se passe quelque chose, samedi. On sait ce qui s'est produit, on sait ce qui s'est passé, et on va nous dire « Ah là 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 là, encore un désœuvré ». Mais si réellement c'était un désœuvré, non seulement il y a eu cette garde à vue, mais il en est sorti. Il en est sorti. En même temps, je pense que cet homme, très certainement, est connu d'un certain milieu. Il fait peut-être même partie, finalement, de cette organisation secrète, lui-même. Et c'est peut-être, on va dire, un tueur qui est à la disposition des organisations secrète que l'on va contacter, que l'on va employer pour créer un sentiment, une ambiance insécuritaire, renforcer un sentiment d'insécurité par vraiment un événement dramatique. Et là, on a les chaînes de télévision qui s'emparent complètement du sujet et qui vont
Puis ils vont tous défiler devant la télévision, hein, ceux qui sont et qui appartiennent à cette organisation secrète vont aller, on s'exprimons, vont tous aller de leur point de vue, mais finalement tout ceci, hypothétiquement parlant, était, je dirais, euh, fomenté, était planifié. Ok, bon, on va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire sur lui. On va faire un carré de 9 qu'on va recouvrir avec l'oracle politiquement incorrect sur cet homme. Non, même si à mon avis, je sais pas s'il y a une affaire en cours ou pas, mais on va faire un carré, non, 5. Ok, une, deux, j'espère que vous voyez correctement les cartes. Deux. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait apprendre justement parce qu'on me parlait breaking news, la carte apprendre. Alors c'est quelque chose que déjà, est-ce que c'est quelque chose que nous avons appris ou est-ce que c'est quelque chose alors est-ce que c'est quelque chose que nous avons appris? Est-ce que ça me parle justement de l'événement qui s'est produit samedi? Non. Ok. Est-ce que ce sont des informations que nous sommes amenés à apprendre par rapport à cet homme ou par rapport à la manière dont se sont déroulés les faits? Ok. Et les guides me parlent, ouais, d'incohérence. Ok. Toi, tu veux venir. Toi aussi. Ah ben j'en ai deux. Bah, c'est parfait. Comme ça, on a nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, vous devriez les voir correctement. On y va. On regarde. Je commençais déjà de gauche à droite et après je vais coupler pour les interprétations, hein. On nous parle de la vigilance, donc une vigilance qui nous est demandée. Et la vigilance, ça peut être aussi je dirais, gardons notre propre libre arbitre, gardons notre propre lucidité, hein, et notre propre discernement par rapport à la situation. Maintenant, cette carte de vigilance, est-ce que on a la tour, hein, c'est bon, c'est un phare certes, mais c'est quand même une tour. Donc la tour représente l'autorité, représente aussi la lumière d'une certaine manière, ce vers quoi nous sommes amenés à regarder pour retrouver peut-être justement du courage, pour retrouver de la détermination. Et nous avons une notion importante. Tout à l'heure, on parlait de l'insécurité. Est-ce que par rapport à ce qui s'est déroulé, à ce qui s'est produit, euh, le, il y aurait à venir des mesures qui seraient imposées pour renforcer, je dirais, euh, pour renforcer la sécurité. Je peux pas être plus clair, hein. On est sur un oui, hein. Ok. Vigilance. On nous parle d'agir, on nous parle d'un engrenage. Ok. L'action. Est-ce à comprendre que nous pourrions apprendre d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, d'autres événements, d'autres ouais, événements dramatiques de ce type, de ce genre?
Oui. Ok, on va poser la question, à savoir on va diviser la carte de France en 4. On va commencer par, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. On va plutôt faire 1, 2, 3, 4 dans le sens des aiguilles d'une montre. Secteur 1, secteur 2, secteur 3 et secteur 4. Est-ce que ces événements ou cet événement pourrait se dérouler dans le secteur 1 en France? Oui, dans le secteur 2. Non, dans le secteur 3. Et dans le secteur 4, on va reposer la question. Secteur 1. Ok, en février. Première quinzaine de février. Deuxième quinzaine. Ok. À voir. On nous parle d'un mariage. Mariage, ce sont les alliances. L'alliance, les partenariats, tout ce qui peut être... On a le voile devant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nimbé, je dirais, d'une sorte de brouillard pour nous mettre dans un état, comme on avait tout à l'heure, de questionnement, d'état de sidération, je dirais. Mais il y a aussi au service même de les points des personnes qui sont engagées pour passer à l'acte, de façon aussi à nous faire croire que ce sont des cas isolés, que ce sont des cas purement fortuits. Le problème, c'est que ici, on est dans une altération même des informations, étant donné qu'on va nous présenter les choses comme étant de l'ordre d'événements dramatiques, alors que finalement, il s'agit d'organisation, ils agissent en même temps selon et dans un réseau où les organisations secrètes sont décisionnaires par rapport aux tournures des événements. Donc du coup, il n'y a absolument rien de fortuit. Et ce qui se déroule, ce qui se produit, se veut être et a pour finalité finalement de pouvoir continuer de mener une pseudo polypointique en matière de sécurité par rapport à des forcenés, par rapport à des personnes comme elles-mêmes, mais qui sont elles-mêmes connues, puisqu'elles font partie de ces organisations, et qui agissent pour le compte de... Voilà où nous en sommes quand même. Ici on parle de... un engagement qui sert et qui agit pour le service de... Est-ce que, d'une certaine manière, ce que nous pourrions venir à apprendre seraient des éléments
allant dans ce sens-là. Et là, on a le poison. Bon, la belladone. Donc, vigilance, car lui-même est un danger mortel, qui agit pour continuer une pseudo-présidence volée, truquée, bidonnée, pour continuer à être sur place, toujours dans cette décadence et la folie même des grandeurs, dans sa folie, puisque hypothétique, hein, j'entends, en ayant du monde à son service. Donc vigilance par rapport à ce que nous apprenons, par rapport aux événements, où on est dans une situation complètement, pour le coup, c'était déjà le cas en 2023, complètement gangrénée. Le mariage. On va recouvrir. Alors, vigilance par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ok. L'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'action? J'ai 2 cartes qui viennent. Bon, on va prendre les 2. Le mariage. Ok. Sur l'huile. Et au niveau du poison, s'il vous plaît. Ok. On est dans des projets, hein. Il y a de la gestation. Et ça vient justement recouper et réaffirmer ce que le pendule nous disait tout à l'heure, que ce type d'événement, non seulement est créé, mais aussi nous avons là des choses à venir dans l'élaboration des projets. Donc vigilance accrue aussi demandée. Demandée par qui? Par lui. Et pour cela, eh bien, il est prêt à mettre les moyens nécessaires pour créer un climat d'insécurité, de dégradation totale. Pour préserver, parce qu'il se veut le phare. Il se veut le phare. Plus personne ne l'écoute, plus personne ne le croit, mais il se considère encore comme ayant de l'importance. Il n'y a plus personne qui y croit. Hein. On nous parlait de l'action. Bon. Joker. Joker, ça veut dire... ce que ça veut dire, Joker. Par rapport à quoi? Au juridique. C'est-à-dire que les personnes, comme celui... je n'ai pas son nom, mais... de la gare de Lyon, bah finalement, au niveau juridique, il n'y a rien, c'est Joker. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont, il est tout simplement, pour le moment, soutenu, aidé, défendu. Les fleurs. Les fleurs, c'est... les fleurs. Les fleurs peuvent être dans la traduction aussi quelque chose d'immortel. Dans le sens où, en symbolique,
Ça peut être aussi une forme de célébration. Ça pourrait être une carte de confirmation. Les fleurs bleues, ok, le bleu. On va regarder là par rapport à ça. Poil à gratter nous veut quoi? Allez, Schlag dans sa perversion. Perversion des systèmes. Et on a la guérison. Une guérison à venir. Bah, la seule guérison possible, c'est de se débarrasser de toute cette gangrène. Et c'est bien parce qu'il sait que ses jours, je dirais bien ses jours, sont comptés en tant que prési-point-dent, qu'il redouble d'efforts. Mais il n'est pas là. Il n'est jamais là quand il se passe ce genre de choses. Vous noterez, vous remarquerez. Sitôt qu'il y a des sujets sociaux, des mouvements aussi sociaux, d'envergure, il n'est jamais là. Donc, nous pourrions, bien sûr, retrouver, la justice pourrait donner naissance à la guérison. C'est la carte en elle-même de la fleur qui me pose question. Pourquoi la fleur? Voilà. On leur fait des fleurs. Malfaisance. Malfaisance. Là, on a l'utilisation des réseaux sociaux. On parle d'une femme qui est en fin de route. Finitude pour une femme au niveau des réseaux sociaux ou des nouvelles se passant par les réseaux sociaux. Cette femme, en elle-même, je pense qu'on parle d'un autre sujet, mais en lien avec Couille Bleue. Et ça, on y reviendra peut-être demain. On regardera demain les énergies concernant la perruque. Maintenant, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, une femme en elle-même, ou des énergies féminines, pourrait contribuer à créer la fin, game over, par rapport à ce système. On est dans la divulgation, on est dans les informations, on est dans quelque chose qui contribue, en tous les cas, à pouvoir mettre un terme à cette mascarade qui a suffisamment duré et qui dure depuis des années. Mais je crois que c'est encore pire que depuis que lui est là. Bon, je peux en dire plus parce qu'après, je pourrais avoir hypothétiquement voilà, des soucis, des problèmes. Mais j'en ai pas très envie, hein, surtout pour la reprise. Ok, on va regarder quand même avec le politiquement incorrect, et puis on va reprendre celui-ci. On va prendre le tarot de la forêt enchantée. Ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. En tout cas, retenons bien que nous avons quand même une femme sur des réseaux sociaux qui utilise
les réseaux sociaux. Merci pour ces deux cartes-là, mais j'ai pas fait de coupe pour le moment. On va voir. Là, on parle de la tanière, de quelque chose qui peut être caché. Ok, et nous avons là une femme hein, qui vient chercher justement les choses cachées et qui, par son positionnement, par sa gestuelle, son attitude, fait remonter les choses cachées à la surface. Pourquoi non, c'est ces deux-là qui sont... Allez, une coupe, s'il vous plaît. On nous parle de projection, de quelque chose qui est projeté, mais qui pourrait être projeté dans la matérialité, justement dans la matière. Ok. Une coupe. Là, on nous parle de l'hiver, des énergies gelées, bloquées, et puis de cette toile d'araignée dans laquelle nous sommes pour le moment. Avec les oiseaux. Ok. Là, on a quand même des énergies du feu. On nous parle d'une alliance gelée, bloquée, qui pourrait être de l'ordre de quelque chose qui vient se cristalliser. On a deux éléments importants. Là, le froid et le feu. Le feu, c'est la situation aujourd'hui qui arrive à un certain niveau. Et nous avons le cerf blanc qui, lui, est un guide, qui sert de guide, de présage. Et là, on nous parle de réunion en même temps. On nous parle de banquet. De joie, d'allégresse. Malgré une situation qui est... qui s'enflamme de plus en plus. Et là, on a une spirale infernale, une spirale qui est complètement... Je pense pas que, d'une certaine manière, on va voir ce que nous dit l'oracle. On va prendre 3 cartes. Mais je pense pas que, concrètement parlant, pour le moment, cet homme, l'auteur des faits, s'en sort très très bien. Je pense pas qu'il soit poursuivi pour le moment. Parce qu'on nous parle quand même de festivités, de festins, de quelque chose caché. Je pense qu'il est bien planqué. Puis il est mis à l'ombre et protégé. Mais en même temps, ça génère quoi? Ça génère un sentiment de fête. Et plus nous sommes dans une situation qui s'envenime, qui devient extrêmement brûlante, et plus finalement, youpi, tralala, j'ai presque envie de dire, et comprendront plutôt qui comprendront, qu'on a eu un message très clair par la perruque en tenue qui nous a mis sous les yeux, encore une fois, le trimballement des bijoux de la couronne. Voilà où on en est quand même. Hein. Bon, là, on parle des manifestations, on parle des mouvements, on me parle de
de la marche, hein, ok. Quelque chose qui est en mouvement, qui est en déplacement. D'accord. Là, on nous parle justement que sur ce chemin, tapis dans l'ombre, nous avons les forces démoniaques, les forces négatives, qui pourraient basculer justement et faire basculer cette harmonie, cet équilibre au niveau du chemin, sur ce pont, une jonction, mais sur laquelle nous avons là quand même quelque chose de tapis, de caché. Et nous avons tout à l'heure on avait le ventre, là nous avons l'œuf qui a éclos, laissant percevoir un dragon, un petit dragon. Le dragon en soi n'est pas mauvais, loin de là. Il veille sur notre avenir. Et on se réunit. On marche, on se réunit. Hein. Il y a du mouvement. Et celui qui se veut être dans l'équilibre, ou qui pourrait se penser être stable, ne l'est plus donc ça, puisqu'il a déjà un pied en l'air, l'autre qui est encore sur le pont, et nous avons là cette personne, cette entité, cette énergie, qui à tout moment pourrait le faire tomber, et c'est ce qui arrivera d'ailleurs. C'est ce qui arrivera, et cet homme en lui-même, on sait pertinemment qui il est, même s'il n'est qu'un pion sur l'échiquier. Puisque, d'une certaine manière, nous avons aussi des hommes et des femmes, une diversité qui peut faire partie de cette organisation secrète, qui est prêt finalement à le sacrifier lui pour donner naissance à celui qui le remplacera. Donc en fait, il est très seul, perdu dans sa perversion, dans sa perversité, dans sa folie. Et peut-être plus vite qu'il ne le pense. Je sais que ça fait des mois qu'on vous en parle, mais en même temps, on ne voit pas, et ça va être important à rappeler, vous voyez, là on nous parle de quelque chose, d'une marche pour l'évolution, d'une marche qui va aussi, qui prend de l'ampleur, qui se dirige vers les villes, pour notre liberté. Une évolution de la liberté à venir. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est que pour rester sur le sujet en lui-même, on est dans l'impunité, hein. L'évasion et l'exemption de celui qui a été désigné pour générer en ville
la situation que nous évoquons. C'est-à-dire que les personnes en elles-mêmes, il ne s'est pas attaqué à n'importe qui. Elles étaient observées. Il savait, hypothétiquement parlant, qui il allait malheureusement frapper. Alors on va nous dire que c'était une personne qui venait chercher la liberté, mais qui en même temps détestait la France, détestait notre pays. Je ne vais pas me faire des amis en disant ce que je vais vous dire, mais ce type de personne n'a strictement rien à faire sur le territoire français. Ils sont combien comme ça? Prêts à incarner, moyennant bien sûr, à passer à l'action, pour troubler, je dirais, les forces positives. Et on est toujours dans ce combat entre les forces obscures et la lumière. Donc en fait, je suis en train de me dire que depuis notre dernière voyance, rien n'a changé. Au contraire, ça s'est amplifié. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir, pour notre reprise. Bon, on va faire avec. De toute façon, pour le moment, on n'a pas trop le choix. Mais on reviendra quand même sur cette affaire-là de cette femme qui est ressortie avec l'oracle des deux roses. On regardera un petit peu, on essaiera d'avoir des informations. Et puis demain, je pense comme ça sera fait, on sera débarrassé. On va regarder un petit peu le devenir de la perruque pour, allez, on va dire le premier semestre, même s'il est déjà entamé, mais premier semestre 2024. Est-ce qu'on finirait pas par une carte des anges? Allez, une carte des anges. Pour nous tous et toutes. Quel est le message que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît, en ce lundi soir? Ok. Ce qui me dépasse, c'est de me dire qu'ils ont encore leur fan club, quoi. L'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre intention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une terre épanouissante, une vie, épanouissante sur terre. Très 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 jolie carte et qui nous parle du printemps, le printemps qui revient, le renouveau, qui n'est pas sans me rappeler non plus certaines émissions et certaines prédictions que j'ai pu vous faire. Bon, on reprend doucement, on reprend tranquillement nos émissions du soir. En attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne. Et on se dit donc à demain matin 6h06. Et autrement, si vous n'êtes pas au rendez-vous pour bienvenue à la rencontre de votre destinée, eh bien je vous dis à demain soir. Ciao, ciao.